Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'1, 2, 3 BD chez les libraires avec GLM Assurance BD. Alors ce soir, je vous propose qu'on aille faire un tour dans la Ville Rose et qu'on retrouve Fabrice de Terre de Légende. Salut Fabrice. Salut Christophe. Bon, tout va bien à Toulouse? Tout va bien, il fait presque beau, il y a des bonnes BD, tranquille, et la Ah guerre ouais, est loin. c'est parfait. On est pas mal, ouais. Alors, je vais te demander, bien sûr, ton premier coup de cœur de la soirée. Que nous as-tu trouvé? Eh bien, le premier, c'est de David Snug, ni web ni master, je ne sais pas, voilà, je suis bien devant la caméra comme ça. Ouais, excellent. Un précis de résistance à Internet, dont David Snug se met en scène avec lui-même à 14 ans. Donc, c'est un enfant de 1984 qui ne connaît ni Internet ni les smartphones. 1984, je le sais, j'y étais, c'était des magnétoscopes, mais pas chez tout le monde. Voilà. Et donc, David Snug lui explique ce que c'est actuellement Internet, ce que ça implique dans sa vie. Et le gamin dit, mais en fait, c'est très con quand même, parce que tu ne veux pas attendre devant le restaurant, donc tu commandes à un livreur qui est esclavagisé et tu attends chez toi et tu fais rien non plus. Voilà, alors tu aurais pu discuter avec les gens, voilà. Et il y a plein de contradictions comme ça qui sont mises en scène. C'est très drôle et c'est extrêmement perturbant pour l'utilisateur d'Internet qui se pose quelques questions parce qu'évidemment, on se retrouve dans les situations. Oui, Parce bien que sûr. ce gamin est franco, il a 14 ans et il comprend vraiment pas ce qui se passe. Et pour quelqu'un de ma génération, ça pose des questions en se disant, effectivement, voilà, moi j'ai une fille qui a 22 ans, qui est vraiment branchée. Et là, on se dit, mais effectivement, il va falloir que je me pose des questions sur mes usages, quoi. Et ouais. Et c'est très drôle. C'est aux éditions Nada, toujours pertinent ce qu'ils font. Ouais, C'est vraiment toujours très bien. super. Voilà, Rachel de C'est Nada, qu'on peut c'est drôle saluer. et intelligent. Et c'est pas la première Voilà. fois qu'il se met en scène comme ça, hein. À chaque fois, Tout à effectivement, fait. il appelle à son double. Et voilà. Et il se met en scène dans des situations qui ne sont pas forcément à son avantage. Je trouve ça bien. Mm. Et Ouais, ouais. voilà, il se pose des questions. Il nous dit, bah, vous les posez pas? Ouais. Voilà, après, voilà. Et puis la Non, forme non. est bien. C'est un petit bouquin gris. La fabrication est chouette. Vraiment un très bon bouquin. Ouais, c'est super ça. J'ai Voilà, pris des vraiment. choses plutôt légères parce qu'en ce moment, tout le monde a un peu en a marre de tout. Donc, T'as raison, ouais. Il voilà. faut qu'on se marre C'est un peu faux. et on se marre Je- bien avec David. on essaie de, voilà, enfin, moi, j'essaie de conseiller aux gens, bon, s'ils veulent des choses sur la bombe atomique française, ils l'auront, mais voilà. Mais Donc, effectivement, on peut un changer peu un de peu de légèreté. sujet. Voilà, tout à Alors, fait. très bien, ce premier coup de cœur chez Nada. Voilà. Deuxième coup de cœur, Fabrice. Alors, Édition Jungle qui lance une collection adulte avec Morocon. Alors ça, c'est l'adaptation d'un roman de Karl Aderholt que je ne connais pas. Je n'ai pas lu ce roman. Et par contre, l'histoire est vraiment bien. Donc, c'est un homme qui un jour tue un peu par hasard le chat de sa voisine et s'aperçoit que la mort de ce chat va créer une solidarité dans l'immeuble. Il s'est dit, tiens, finalement, parce que là, ils vont s'occuper de cette dame qui est fort triste. Et donc, il s'est dit, tiens, c'est pas que les effets négatifs. Donc, il va se mettre à tuer des chats, des petits chiens. Et puis, il retrouve un flingue de son vieux grand-père anarchiste dans un tiroir. Donc, il va tuer le gros chien qui terrorise le quartier. Et puis, il y prend goût. Et donc, il va se mettre à tuer des gens pour améliorer la vie des autres, quoi. Donc, il a décidé de tuer des cons. Le seul problème, c'est que c'est pas un psychopathe, en fait. C'est un artiste un peu feignant qui a la pression de sa copine qui veut s'installer de façon plus pérenne, avoir un appartement, des enfants et tout ça. Là, ça le perturbe beaucoup. Mais c'est vraiment pas un méchant, c'est pas Hannibal Lecter. Et donc, il se pose la question, il veut tuer des cons, débarrasser. Mais qu'est-ce que c'est un con? Donc, tout l'album, alors il tue en quantité industrielle, il faut bien dire, Mm. Mm. il est pas feignant. Et, Non, il et y puis, va. Et puis, après, en fait, moi, je dois avouer que c'est un fantasme que j'ai depuis des décennies, me dire, ah, si je pouvais tuer des gens comme ça sans rien risquer, qui sait que je tuerais? Voilà, donc on fait des listes comme ça, j'ai abandonné, heureusement. Mais voilà, et donc, il va réfléchir à ça, tout en évitant l'écueil, comme je te disais tout à l'heure, de dire, on est toujours le con de quelqu'un. Et C'est pas oui. son Mm. propos. Lui, il définit le con, il essaie, en tout cas. Et donc, il avance, en plus, il va être aidé par quelqu'un à son insu. Enfin, voilà, il y a tout un truc. C'est vraiment très fun. Et Ouais. effectivement, la question, c'est qu'est-ce que c'est un con? Et à la librairie, des fois, on a des discussions autour de ce bouquin. On dit, ah, mais là, c'est un con, c'est ça, ouais. Alors lui, il parle de domination, par exemple. Mm. On exerce une domination
injustifiée. Mais est-ce qu'une domination est justifiée? Ben voilà, tout ça, et ça s'enchaîne de façon extrêmement, voilà, vraiment fun. Et depuis se dire, eh oui, effectivement, qu'est-ce que c'est un con? Non, c'est vraiment bien ça. Voilà, vaste question, on aurait dit. C'est Éric Corberan au scénario. Tout à fait, Éric Corberan au scénario. Et Saint-Georges, je n'ai pas le prénom du. Et donc, Monsieur Saint-Georges au dessin. Ouais. Très chouette, très dans l'air du temps. On est très 21e siècle. Oui, tout à fait. C'est hyper lisible, c'est fluide. On aime bien ce bonhomme qui, quand même, est un assassin. Hein, je veux dire, on peut pas se cacher les trucs. Il massacre des gens de façon très ludique, des fois, enfin très imaginative. Il est vraiment au point. Mais n'empêche qu'il tue des gens. Et pourtant, on se dit, ben ouais, quand même, là, il a tué un tel. Moi aussi, je l'aurais bien buté, quoi. Et des fois, on se dit, ouais, là, quand même. Voilà, non, c'est vraiment drôle et vraiment quand il tue son beau-frère parce qu'il fait le couple idéal, voilà. La transition va être facile avec le troisième coup de cœur parce que visiblement, tu en as après les chats. Non, rien de personnel, just business. Alors, donc, oui, effectivement, le troisième, c'est à la boîte à bulles, ça s'appelle La Brigade de répression du félinisme. D'Elena Vieillard et Frank Zabowski. Et alors là, c'est pas une actualité, c'est un bouquin qui est dans ma sélection depuis, je pense, 2 ans, que j'ai un plaisir à raconter et à recommander. En fait, c'est l'histoire d'un bonhomme qui s'aperçoit un jour, qui comprend pourquoi il est célibataire. Bon, il s'aperçoit pas qu'il est un peu con comme un manche, mais bon, il est célibataire, il s'aperçoit que c'est à cause des chats. Parce que les femmes se consolent de leur déboire amoureux avec les chats. Donc, il se dit, la solution, je vais buter les chats. Donc, il commence à tuer les chats de son quartier. Alors, que tout le monde soit rassuré, c'est en off. Il ne prend pas de plaisir particulier à tuer les chats. On ne voit pas tuer les chats, ça se passe. Et au bout de quelques semaines, il y a une ambiance printanière qui s'installe, des couples se forment, et lui-même rencontre une femme. Ça se passe bien, il va chez elle. Et évidemment, elle a un chat. Et au moment où il veut buter le chat, ce chat se met à parler et lui dit « Je suis un des derniers chats soviétiques modifiés. Si tu me laisses vivre, on est quelques survivants, on va t'aider à éradiquer les chats occidentaux dégénérés. » Et là, ça part vraiment en sucette. Voilà. Jusqu'à présent, ça avait l'air assez rationnel. Là, ça part délire. C'est extrêmement réjouissant. C'est un petit format, vous l'avez vu, un peu comme le Dandy Snug. Ça a été approuvé par une lectrice grande amoureuse des chats, parce que je me disais, moi je ne suis pas d'atome crochu avec les chats, je me disais, moi ça m'a fait rire, mais ça ne faudrait pas choquer non plus. Et donc je l'ai fait rire à ma compagne qui m'a dit, tu peux y aller, c'est drôle, c'était lisible pour les gens qui aiment les chats. Voilà, parce qu'en fait les chats ont un rôle, n'ont pas un rôle de débile, ils ne sont pas que des victimes, ça va basculer au moment où ce chat soviétique lui dit, nous on va t'aider. Et les chats soviétiques sont assez radicaux quand même. Voilà, vraiment fun. La brigade de répression du félinisme. Le titre me plaît beaucoup déjà. Ouais, le titre est sympa. Voilà, il y a un titre, un petit format bleu. Mais je vais essayer de découvrir ça parce que ça a l'air pas mal ça. Ouais, fun, vraiment fun, ouais. Ça évoque Riyad Sattouf pour le plus grand public au niveau graphisme. Je ne sais pas si on voit bien. Ouais. Voilà, vraiment chouette. Bon, écoute, 3 coups de cœur sympas là. Fabrice, je te remercie beaucoup. On continuera à gagner des BD dans l'émission, mais ça sera des questions que je poserai à la fin du mois. Alors peut-être qu'il y aura une des 3 BD à gagner à Terre de Légende. Ce sera avec plaisir. Écoute, je te remercie. Et puis je reviens vous voir dans pas longtemps. Voilà. Quand tu veux. On est prêt. Super. Allez, je mettrai un fond un peu plus joli la prochaine fois. À bientôt. Salut. Salut Christophe. À la prochaine.